Victimes de violences et de traumatisme cérébral. Identifier et soutenir les survivants de violences entre partenaires intimes et de traumatisme crânio-cérébral. Imaginez 4 femmes que vous aimez. Imaginez leur visage. Votre mère, votre sœur, votre fille, votre meilleure amie. Maintenant, choisissez-en une qu'elle subira de la violence entre partenaires intimes. Chaque année au Canada, des milliers de femmes sont battues par leurs partenaires intimes, violences pouvant causer un traumatisme crânio-cérébral permanent ou TCC. Les formes de violence physique les plus fréquentes sont les coups à la tête, au visage et au cou, y compris la strangulation, ce qui peut causer une blessure au cerveau. Se faire projeter contre un objet dur ou se faire secouer peut également causer un traumatisme crânio-cérébral. Celui-ci altère le fonctionnement du cerveau et peut affecter votre façon de penser. Il est important de savoir qu'une blessure au cerveau peut survenir même s'il n'y a pas eu de perte de conscience. Il existe différents types de blessures au cerveau, allant de la commotion aux lésions cérébrales légères, modérées ou sévères, et elles ne sont pas toutes visibles sur les examens d'imagerie. Parmi les signes et les symptômes de traumatisme crânio-cérébral les plus fréquents, il y a le mal de tête, l'étourdissement et la nausée, la sensibilité à la lumière ou au bruit, la fatigue et le manque d'énergie, les changements dans les habitudes de sommeil, la difficulté à se souvenir des choses ou à apprendre de nouvelles informations, se mettre en colère facilement, la dépression ou l'anxiété, les changements ou hormonaux ou dans le cycle menstruel chez certaines femmes. Les blessures subies par la violence entre partenaires intimes peuvent causer des dommages à la partie du cerveau qui permet d'organiser des tâches, d'élaborer et exécuter un plan avec succès, de se souvenir de dates et d'événements importants, de contrôler ses émotions, de reconnaître les émotions sur le visage d'une personne. Et tout comme les commotions cérébrales dans le sport, plus vous en subissez, plus les dommages sont importants. Les recherches existantes indiquent que 75% des femmes survivantes de violences entre partenaires intimes pourraient avoir subi un traumatisme crânio-cérébral. Les recherches antérieures démontrent que les coups à la tête, au visage et au cou, la commotion et la perte de conscience sont de sérieux indicateurs de traumatisme crânio-cérébral potentiel, mais l'évaluation n'est pas très approfondie. Cela signifie que plusieurs survivantes ignorent qu'elles pourraient avoir subi une blessure au cerveau. Elles passent donc souvent inaperçues et n'obtiennent aucun soutien. Il est important de consulter afin d'avoir accès à des services d'aide et de soutien. Vous pouvez également obtenir de l'aide de votre association locale même si vous n'avez pas reçu de diagnostic officiel. L'éducation est cruciale et doit se faire simultanément à plusieurs niveaux afin de sensibiliser au risque du traumatisme crânio-cérébral. La recherche est une priorité absolue. Nous devons approfondir notre compréhension de cette intersection complexe afin de nous rapprocher de notre objectif, améliorer la santé et le bien-être des femmes survivantes de violences entre partenaires intimes qui sont atteintes d'un traumatisme crânio-cérébral. Il est aussi important d'écouter les survivantes. Il est parfois plus facile de voir leurs blessures plutôt que leurs forces. Leurs commentaires démontrent comment nous pouvons faire une différence. Ces femmes ont partagé leurs histoires, leurs douleurs, leurs rires. Ils nous ont laissé un message d'espoir et un défi à relever. Voici ce qu'elles ont dit. Si seulement d'autres femmes avaient la chance de participer à ce type de formation. C'est un privilège pour moi d'être ici. En tant que survivante, rencontrer ces femmes qui ont vécu des expériences différentes, je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train de changer dans ma vie. Avec toute la violence que j'ai vécue, je n'ai jamais pensé que je puisse avoir subi un traumatisme crânio-cérébral. Mais en entendant toutes ces informations à la conférence aujourd'hui, je suis certaine qu'à un moment de ma vie, c'est arrivé. Ce projet de recherche de traumatisme crânio-cérébral est vraiment révélateur pour nous toutes.
car il nous a appris à quel point c'est important de connaître la valeur de la santé mentale et qu'elle pourrait être compromise à cause de la violence entre partenaires intimes. L'équipe de recherche remercie toutes les participantes qui ont partagé leurs connaissances et leur expertise. Maintenant, nous puissions commencer à comprendre l'intersection du traumatisme crânio-cérébral et de la violence entre partenaires intimes.